Enfin, signalons un pèlerinage, pas comme les autres. Une copie de la célèbre icône Notre-Dame de Częstochowa, en Pologne, voyage en Europe depuis le 14 juin dernier. Objectif, traverser 23 pays et rejoindre Fatima au Portugal pour la nuit de Noël. La Vierge Noire est en France depuis lundi. Mercredi, elle a fait une escale à Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. C'est un mercredi presque comme les autres à la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. Une exception cependant, l'église accueille aujourd'hui une copie de la célèbre Vierge Noire polonaise de Jasna Góra. Un événement exceptionnel pour les paroissiens, l'icône voyage en Europe et arrive tout droit d'Angleterre. L'église orthodoxe russe s'est unie à l'église catholique polonaise pour faire circuler dans le monde entier cette icône, enfin en Europe d'ailleurs, de l'océan à l'océan, afin de prier pour la défense de la vie, de la famille, et puis je rajouterai du mariage, puisque c'est la base de tout ça, à une époque où on sait bien les lois qui se préparent, qui sont très dangereuses pour les enfants et puis pour la survie de nos familles. Face à la reine de Pologne, les fidèles venus de la région se succèdent toute la journée. C'est une chance de la voir, qu'elle soit venue si près de nous, et puis c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour défendre la cause de la vie, pour les enfants, parce qu'on en a toujours besoin. Et puis c'était pour recevoir notre mère. Je voulais vraiment la recevoir. À 16h, l'icône quitte les lieux, destination les paroisses de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou et Saint-Étienne-du-Mont pour la soirée, avant de quitter définitivement Paris. Merci à Coraline Salvoche pour ces belles images. Le pèlerinage de la Vierge Noire en France s'achèvera le 10 décembre prochain à Lourdes. Elle traversera donc alors les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne, puis le Portugal. Toutes les informations sur le site de la confrérie Notre-Dame de France. Voilà pour ce rapide tour de l'actualité de la semaine. Tout de suite, le billet du père Jean-Robert Armogat qui a choisi de nous parler de l'enseignement technique et professionnel.